Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser ensemble Tarot of Dreams. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, alors votre crush, votre conjoint, votre mari, qui vous voulez, hein, d'accord. Bien entendu, vous êtes libre ici d'intervertir les énergies, hein, si vous vous reconnaissez là, ma foi, vous serez là, votre personne sera de l'autre côté, pourquoi pas, n'oubliez pas, hein, ça résonne ou ça résonne pas, ne forcez pas. N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. On utilisera aussi les oracles angéliques, les oracles de l'amour, hein, de Dorine Virtue, mes petites cartes manuscrites et puis des petites breloques aussi en fin de tirage pour ceux qui aiment les breloques. Alors, c'est parti, donc c'est parti. Première carte pour votre personne. On a le 2 d'écus, le 2 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. On a quelqu'un ici qui jongle, Alors ça peut être quelqu'un qui jongle sa vie professionnelle, avec sa vie sentimentale, ça peut être quelqu'un qui peut, on a 2 écus ici, ça peut être quelqu'un qui a peut-être 2 jobs, qui est extrêmement occupé, ça peut être aussi quelqu'un, dans le pire des cas, qui jongle ici entre 2 personnes, d'accord? Donc on va garder ça à l'esprit. Waouh! Vous voyez cette boule là, magnifique devant ce personnage là? Il y a comme du soleil, il y a une énergie de ouf ici. C'est comme une boule de feu, une boule de lumière. Waouh! Il y a quelqu'un ici qui a la force, qui a les compétences, en tout cas pour jongler 2 choses à la fois. Alors je ne sais pas si c'est effectivement la vie professionnelle, avec la vie familiale, avec ce que vous voulez, différents jobs, hein, peut-être quelque chose la journée, des études la nuit. Enfin, il y a quelqu'un apparemment qui excelle. On va regarder la suite, on va savoir un peu ce qui se passe. La deuxième carte pour votre personne, alors cette fois-ci, on reste dans les écus. On a le 8, on a le 8 de pentacle, regardez. Donc toujours un taureau, vierge, capricorne, hein, je le répète, mais pas que, hein, vous le savez. Alors, le 8 d'écus, donc on a ce personnage hein, qui travaille toute la journée, qui travaille jusqu'à la nuit tombée. Alors j'ai envie de vous dire, ça va peut-être assez bien ici. Votre personne est peut-être quelqu'un qui est extrêmement occupé par sa vie professionnelle, sa vie familiale. C'est quelqu'un qui jongle les choses, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille de longues heures. D'accord? Si c'est quelqu'un ici, si l'énergie est mise dans la relation, c'est quelqu'un qui met tout en œuvre, hein, qui se donne à plus de 100% ici pour vraiment travailler à maintenir cette relation. Si vous êtes en couple. Hein, vous remarquerez sur la bibliothèque, derrière ce personnage, il y a des livres. On a quelqu'un qui s'instruit ici, quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Il est presque perfectionniste, hein, ce personnage. Vous voyez, il veut pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Hein, jusqu'à la nuit tombée, c'est quelqu'un qui travaille dur. Alors, si c'est à la relation, j'ai envie de vous dire très bien. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille beaucoup, mais qui essaie de maintenir au top en plus, et sa relation peut-être avec vous, et sa vie professionnelle. Troisième carte pour votre personne, regardez, on a l'ermite à l'envers, arcane majeur. Donc l'ermite, comme ça on le connaît, hein, ce personnage, ici qui a eu besoin peut-être, je dis qui a eu, hein, parce que c'est quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler certainement, c'est quelqu'un qui avait des questions, c'est quelqu'un qui a eu à faire un travail intérieur, hein, tout ce qui est les shadow, hein, shadow work, hein, peut-être, comment on dit en français, je sais pas, les ombres, hein, tout ce qui est obscur, tout ce qui est pas seulement le bon, hein, aussi chercher dans le mauvais, hein, qui est en chacun de nous, et qui a eu besoin de chercher, de trouver des réponses ici. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé hein, ce qu'il cherchait, c'est toujours à l'intérieur de lui. L'ermite, il s'en va pas comme ça au hasard avec son bâton dans la nuit, avec sa lanterne. Hein. On a quelqu'un ici, vous le voyez, il est extrêmement posé. Hein. Il est assis, il réfléchit, il est en méditation profonde, d'accord? Alors pourquoi je pense que votre personne ici est sortie de cet état, d'accord? Il y a peut-être eu un moment, à cause de cet ermite, hein, qui est seul, par définition, j'ai envie de vous dire que vous avez peut-être eu un moment... Il y a peut-être eu un moment où vous avez senti que votre personne hein, avait coupé un peu peut-être le contact avec vous, d'accord?
Apparemment, il n'y a rien de grave ici. Hein. C'est tout simplement que cette personne avait besoin de réfléchir, avait besoin de avait besoin de faire un travail intérieur, quelque chose de profond ici. Donc jusque-là, tout va bien. On va passer à votre côté maintenant. Amis Verseau, première carte pour vous, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Alors, waouh, est-ce que c'est vous, cette personne ? On a quelqu'un d'extrêmement froid ici, d'extrêmement charismatique, hein, mais c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui va... Quelqu'un de logique, quelqu'un qui n'écoute pas vraiment ses émotions. Hein. On est plutôt dans l'intelligence ici, l'esprit, la communication, hein, les échanges. C'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire la vérité d'ailleurs. C'est quelqu'un aussi qui n'hésite pas à couper des choses de sa vie, hein, si ça l'empêche d'avancer. D'accord ? Donc ici, on a un personnage qui peut paraître d'abord plutôt froid, hein, quelqu'un vraiment de peut-être un peu antipathique, hein, et quelqu'un qui n'hésitera pas à couper, écoutez, des situations, hein, des circonstances, des personnes de sa vie, si elle l'empêche d'avancer. On a quelqu'un de mature ici, hein, il est intègre, hein, ce roi d'épée. Hein. C'est juste quelqu'un qui utilise plus son cerveau que ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des propos tranchants aussi, attention. Hein. C'est quelqu'un non seulement qui est froid, mais qui a une manière de dire la vérité. Hein. On a des épées ici, mais avec des mots un peu crus. Hein. Ça peut être des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ici. Je ne sais pas s'il y a eu un conflit. Ensuite, on a un deuxième roi ici. Alors, on a un peu... c'est pas aux antipodes, mais on a cette fois-ci le roi de bâton, donc signe des béliers. Hein. Signe de feu. Alors, cette fois-ci, on a quelqu'un d'extrêmement... Comment dire ? C'est quelqu'un, cette fois-ci, qui est contrôlé par la passion. Hein. On est dans les énergies lunaires, on est dans le feu ici. Donc, c'est un passionné. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait tout seul. Hein. C'est peut-être un hitman, hein, quelqu'un qui s'est fait, qui s'est construit tout seul, qui a monté sa société, qui est extrêmement abondant, qui a beaucoup de succès, qui a beaucoup de charisme aussi. Hein. Si c'est pas un canon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions, d'accord ? Quand il a décidé quelque chose, rien ne peut l'empêcher d'atteindre ses objectifs, d'atteindre son but ici. Vous avez peut-être eu des propos froids à l'égard de votre personne ici. C'est peut-être pour ça que cette personne a eu besoin de se retirer en mode ermite. Moi, j'ai l'impression que ce signe, ce Gémeaux ici, hein, ce signe d'air, j'ai l'impression que c'est vous, hein, amis Verseau. Vous avez peut-être eu des mots un peu durs, hein, à l'égard de votre personne ici. Peut-être. Ce roi de bâton. Vous êtes déterminé dans ce que vous voulez faire, vous êtes déterminé, hein, vous ne lâcherez rien, vous avez une envie ici, vous allez aller au bout de vos envies. Hein. On a quelqu'un de passionné, hein, encore une fois. Troisième carte, regardez, on a une arcane majeure ici, le chariot. Donc le chariot, signe des cancers, hein, on est dans les signes d'eau, cette fois-ci, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Oui, c'est ça, c'est le chariot. Alors, le chariot qui demande une grande maîtrise de soi-même. D'accord ? Le chariot, j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, avec ces deux chevaux ici, ça peut être effectivement un cheval là, qui serait le roi d'épée, un cheval qui serait le roi de bâton. On a le yin, le yang, on a le divin masculin, le divin féminin. Ici, on a un cheval d'or, un cheval en argent, hein, comme je le dis, hein, ça peut être le yin, le yang. Mais ça demande une grande maîtrise de soi. Et avec ce roi ici, on a quelqu'un à faire, à vraiment quelqu'un qui a la tête froide ici, hein, quelqu'un qui n'est pas, qui ne se laisse pas détourné par des émotions ou quoi que ce soit, hein, des ressentis de quoi que ce soit. On a quelqu'un qui utilise vraiment sa tête ici et quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, d'extrêmement, de toute façon, d'extrêmement abondant, hein, dans les deux cas. Et puis on a ce chariot ici. Donc ça demande une grande maîtrise de soi, hein, le chariot, pour pouvoir avancer. Hein. Vous voyez, les chevaux ici, il y en a un qui part à gauche, un qui part à droite.
Hein. Et cette personne-là qui conduit ce chariot, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de compétences, hein, parce que c'est pas facile. Hein. En plus, regardez le corps de ces chevaux, c'est carrément de l'eau ici. Avec le chariot, on a des choses ici qui vont se précipiter, on a des choses qui vont avancer. Si les choses étaient un peu bloquées, si vous attendiez d'être prêt pour aller au bout d'une envie, au bout d'une passion, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit ici au niveau même professionnel, hein, avec cet entrepreneur, ce roi de bâton, vous avez tous les atouts en main, j'ai envie de vous dire, hein, pour pouvoir avancer. Hein. Et une fois que le chariot sera lancé, voilà, c'est pareil, on ne peut plus l'arrêter. Hein. Une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. Le chariot, on ne l'arrête pas. Waouh! Donc les choses ici vont prendre de la vitesse, les événements, les choses, les circonstances ici, tout va être en œuvre pour vous faire avancer vraiment très vite. Alors je ne sais pas si c'est au niveau amoureux, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, mais dans les deux cas de figure, de toute façon, ça va bouger. Alors, les énergies entre vous et votre personne. Regardez, la première carte, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, on est ici dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. 3 de coupe, alors le 3 de coupe, ça peut être des célébrations. Vous voyez ici, on fait la fête, il y a des masques, hein, il y a le loup, il y a un masque de carnaval, il y a des plumes. Il y a ces 3 coupes, hein, comme 3 personnes hein, qui vont se réunir pour célébrer quelque chose. Voilà, des célébrations, des événements, des moments heureux peut-être avec vos amis ici. Je suis obligée de le dire, oui, je vais le dire quand même. 3 de coupe, attention, ça peut être aussi un triangle amoureux. Hein. Hein, par rapport aux 2 de coupe, on a une coupe de trop. Mais ça peut être tout simplement une réunion, peut-être avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, où les choses avancent pour vous. Vous allez avoir envie de vous réunir avec vos amis, avec votre personne peut-être. Deuxième carte, regardez, on a The Tower. The Tower, donc arcade majeure. Hein. La maison Dieu. Waouh, la maison Dieu, scorpion, bélier, la maison Dieu. Ça va être soudain ici. Il y a quelque chose d'inattendu, d'accord? Il y a quelque chose qu'on n'attendait plus qui arrive. En amour, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être la tour, vous savez, hein, c'est un peu l'univers qui intervient pour détruire cette tour. Quelque chose qui n'était pas fondé hein, sur des bases suffisamment solides. D'accord? Donc l'univers ici intervient pour tout détruire. Ça nous donne l'opportunité, ou ça vous donne en tout cas l'opportunité à mi-verso de pouvoir reconstruire quelque chose, cette fois-ci sur des bonnes bases. D'accord? Ensuite, dernière carte, on a la reine de bâton. Alors, on a eu le roi de bâton, on a la reine de bâton retournée cette fois-ci. La reine de bâton, donc elle est du signe des lions, hein, c'était avant-hier, hein, la saison des lions. La reine de bâton, c'est normalement quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, regardez ici. Elle est comme, on dirait, une actrice hein, avec son masque ici. C'est quelqu'un d'intègre, hein, c'est quelqu'un qui doit se protéger, c'est quelqu'un qui ne révèle pas tout hein, avec le masque qu'elle a sur les yeux ici. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui suit ses envies. Hein. C'est une bombe, hein, vous ne pourrez pas la rater. C'est aussi quelqu'un, voilà, c'est une reine, elle sait faire naître les choses. En l'occurrence, elle sait faire naître l'envie, le désir, la passion, d'accord? Et elle est capable en tant que reine, en tant que femme, de nurturer, comment dire, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas trouver le mot, de nourrir hein, cette relation, d'entretenir cette relation. Alors, la reine de bâton à l'envers, attention, ça peut être quelqu'un qui, un peu comme le chevalier de bâton, hein, ça peut être quelqu'un qui joue, d'accord? Ça peut être quelqu'un, un player. Ça peut être un séducteur, hein, une séductrice. Ça peut être quelqu'un qui joue ici avec les sentiments, qui joue avec les gens. Donc faites attention à ça. Faites attention quand même à cette reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des célébrations. On a quelqu'un peut-être. Peut-être pendant une célébration, vous allez vous rendre compte ici qu'il y a quelqu'un qui joue. Il y a quelqu'un qui joue avec vos sentiments. Alors, c'est pas forcément votre personne, hein, homme, femme, hein, cette reine de bâton. Hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va se révéler. Hein, il y a quelqu'un qui va s'avérer être quelqu'un qui joue avec les sentiments des gens, qui joue avec les gens tout simplement.
Il va peut-être y avoir une révélation ici. Attendez, c'est un peu bizarre ce tirage. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le diable, Nine of Cups, Palace of Wands. Waouh! Alors le diable, signe des Capricornes. Le diable, donc, waouh! Quelque chose de toxique, une addiction, de la codépendance dans un couple, de l'obsession aussi peut-être dans un couple. Ça peut être quelqu'un qui travaille trop aussi, on l'a vu par rapport à votre personne. D'accord? Il y a quelqu'un qui est prisonnier, vous voyez? On est prisonnier d'une addiction ici. Mais regardez, la cage est ouverte. Hein, c'est quelqu'un qui peut s'en sortir ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Waouh, le 9 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. On a quelqu'un ici, un vœu qui se réalise pour quelqu'un. Attention, en plus la carte. Aïe, aïe, aïe. La carte est à côté du diable et on a cet homme seul, personnage, un homme-femme, seul, avec le diable ici et toutes ses coupes. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la consommation de boissons alcoolisées ici. Ça peut être ça l'addiction. Il y a peut-être quelqu'un qui a une addiction. Waouh. Bon, sinon, dans le meilleur des cas, il y a un vœu qui se réalise ici. Et si c'est un vœu qui se réalise, bah écoutez, c'est comme quelque chose qu'on n'attendait plus, hein, avec la carte de la maison Dieu ici. Vous vous reconnaîtrez, hein, moi je donne tous les cas possibles, ou à peu près, ou j'essaye de donner à peu près toutes les possibilités ici, mais il y a quelqu'un qui va voir son vœu peut-être se réaliser. Vous avez le chariot, les choses vont avancer très vite. Il est possible que votre vœu se réalise comme ça, par surprise. Hein. En amour, cette maison Dieu, c'est un coup de foudre des fois. Et ensuite, on a le Palace of Wands. Alors, c'est la particularité du Tarot of Dreams. On a 4 cartes de plus, hein, donc 4 palais, hein, par élément. Et alors là, on a le palais de bâton. Alors, comme j'ai pas envie de vous dire des bêtises, je vais aller vérifier vite fait. Ah bah, c'est bien, je suis dessus. Alors, discard shows a warm environment. D'accord, ok. D'accord, donc, voilà, et oui. Donc, ce palais, c'est un endroit où on est bien, où on peut fixer de nouveaux objectifs, où on peut donner recours, hein, avoir recours à toute sa créativité, hein, fixer ses prochains goals, d'accord, hein, les prochains objectifs. Hein. On a le chevalier de Wands ici, hein, qui monte la garde, mais vous savez, le chevalier de Wands, c'est celui qui se jette, hein, qui écoute ses passions, hein, qui n'écoute pas tellement sa logique, hein, c'est quelqu'un qui va juste au bout de ses envies. Et puis vous avez ici un papillon qui représente la manifestation, hein, de rêves dans la réalité. C'est peut-être une relation, vous allez peut-être rencontrer cette personne. Vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant des célébrations avec vos amis. Il y aura peut-être beaucoup d'alcool, hein, avec ça, mais il est possible que vous ayez un coup de foudre, hein, que vous reconnaissiez cette personne comme un vœu, un dream come true. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui joue avec les sentiments, c'est possible. Ça n'empêche pas d'avoir un coup de foudre sur cette personne. Et puis il y a ce palais ici, ce palais de bâton dans lequel on est bien pour réfléchir. Hein. On a quand même le roi de bâton ici, on a quand même la reine de bâton. Oui, oui. Et on a le palais de bâton. Donc vous êtes vraiment dans un élément dans lequel vous allez être extrêmement créatif, je crois. Waouh! C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, peut-être vous étiez dans votre coin ici. Votre personne s'est isolée. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, on l'a vu. Et vous êtes un peu froid. Vous êtes à fond dans vos passions, dans ce qui vous excite, dans tout. Peut-être dans votre entreprise. Si vous avez monté votre entreprise, ici, les choses vont prendre de la vitesse. Waouh!
Waouh. D'accord, c'est très intéressant comme tirage à mi-verso. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Je vais m'arrêter là parce que on va passer maintenant aux cartes de Doreen Virtue. Can I have 2 cards, please, for Aquarius in love and relationships for September 2021? Thank you. 2 cards, please. Thank you. Eh ben, toi aussi. Ah, vous en aurez 3. Allez, première carte, on vous dit heart-to-heart conversation. D'accord. Ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur, hein, d'avoir vraiment des conversations ici où vous vous ouvrez l'un à l'autre. Hein. On vous demande de discuter de façon honnête hein, vos sentiments. L'un envers l'autre, l'un avec l'autre. D'accord? Donc, même si cette personne, c'est quelqu'un qui joue, je crois qu'ici, si vous discutez, cette personne, c'est peut-être la personne que vous souhaitiez. Puis ce coup de foudre ici. Free yourself, il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer ici. It's time to take back control of your life. Donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors ça, je ne sais pas pour qui c'est, parce que entre le roi de bâton et le roi d'épée, ici, je pense que vous savez exactement où vous en êtes à mi-verso. Donc c'est peut-être pour la personne qui est ici. C'est peut-être pour cette reine de bâton, homme-femme, encore une fois. Il y a quelqu'un qui doit reprendre un peu le contrôle. Et puis la troisième carte, bonus, vous avez trust. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance, on vous demande d'avoir la foi. Hein. Et donc on vous dit que cette situation demande à ce que vous ayez confiance. Hein. Confiance en l'univers, confiance en vous-même, confiance en la personne en face de vous aussi possiblement. Hein, parce que sinon ça ne servira à rien. Voilà. Alors ensuite, passons aux petites cartes manuscrites. Aquarius in love and relationships, September 2021. Alors toi, tu veux sortir. Bon, bah bien. On va en demander 5. 5 cards, please. Can I have 5 cards, please? Oups. 2, 3. Thank you. 2 more, please. 1 and 2. Super. Alors, la première carte ici, My Beloved. Oh. Alors, ma chère, mon cher, mon chéri, ma chérie. Hein. Thought we might not be physically together, spiritually, we're always united. For love, transforms space and time. Nothing is missing. Donc, mon chéri, ma chérie, hein, même si nous ne sommes pas ensemble hein, physiquement, sur le plan spirituel, nous sommes toujours unis, car l'amour transcende l'espace et le temps. Il ne manque rien. Waouh! Ensuite, we are merged. Oui, vous ne formez qu'un avec cette personne. Bon, c'est vrai qu'on a 2 personnes extrêmement passionnées ici, hein, sur tous les plans. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a Monsieur Roi de Bâton et Madame Queen of Wands. Très bien. Giving you everything I have freely and unconditionally. Donc ici, bah voilà, je te donne tout ce que j'ai, hein, librement hein, et de façon inconditionnelle, hein, inconditionnellement. Et puis ensuite, my body is burning at the thought of you. Mon corps brûle rien qu'à l'idée, rien que de penser à toi. Waouh! C'est très passionné tout ça, on a beaucoup de bâtons dans ce tirage. Would you reject me if I told you how I feel? Est-ce que tu me rejetterais si je te disais ce que je ressens? Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a cette personne ici. Peut-être quelqu'un qui joue. Parce elle n'ose pas se révéler en fait, par peur d'être rejeté. C'est peut-être quelqu'un qui préfère utiliser les gens, prendre les gens, un peu les jeter. Oh, c'est l'addiction peut-être. Addiction physique peut-être. Bien, bien, bien. On va passer au coup de breloque. Alors, allons-y gaiement.
j'ai que des lettres. Allez, c'est parti. Bon, ben, vous aurez le droit de faire un mot. Alors, on a un M. Ensuite, j'ai la lettre C. Ensuite, j'ai la lettre P. J'ai un O. J'ai la lettre E. Ah, ben, j'ai un deuxième P. Waouh. J'ai un Z. Et puis c'est tout. Waouh. Et ben dites donc. Eh ben, si vous arrivez à me faire un mot avec ça. Alors la personne qui me fait un mot avec tout ça, je lui fais un tirage 3 cartes dans le prochain tirage amour verso pour le mois d'octobre. D'accord? Donc vous avez le Z, le M, le O, le C, 2 P et un E. Super. Bien, bien, bien. Ensuite, vous avez le numéro 4. C'était la parenthèse bonne humeur. Le numéro 4. Alors, ça peut être 4 avril. Ça peut être avril, pardon. Ça peut être le 4 septembre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah regardez. On a Rudolf. On a Rudolf. Quelque chose à Noël? Ou Noël passé, peut-être? Ou bien prochain Noël, pour moi, hein, c'est Rudolf, le Père Noël. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit pot avec des ciseaux, des crayons, des choses, hein, comme mon pot dans la cuisine, avec 10 000 stylos, des marqueurs, des machins. Il y a peut-être quelqu'un qui est extrêmement créatif ici. Et puis, on a un petit token. Qu'est-ce qu'on vous dit? Believe in love. On vous demande de croire en l'amour. Waouh. Bien, bien, bien. Et ben voilà, amis Verseau, waouh, c'était un peu... il était spécial, votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait super plaisir. Hein. Et puis on est courtois hein, dans la section commentaires, bien entendu. Je vous mets d'autres vidéos ici qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci, au revoir.